Notre Brexit, c'est le 14 juin. L'initiative des 10 millions, ce n'est pas seulement une question d'immigration, c'est celle des accords bilatéraux. Le texte de l'initiative est clair. Quand la Suisse aura atteint le seuil de l'initiative, donc d'ici 5 à 10 ans, nous devrons résilier l'accord sur la libre circulation des personnes. C'est écrit noir sur blanc. Les accords bilatéraux que nous avons votés en 2002 contiennent une clause guillotine. Elle est très simple. Si l'un des accords est dénoncé, les autres cessent automatiquement de s'appliquer 6 mois plus tard. Automatiquement. Sans autre décision politique. Donc non, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une menace. C'est le texte de l'initiative et le texte des accords. Accepter l'initiative, c'est résilier la libre circulation des personnes, c'est faire tomber les accords bilatéraux. Et ça, vous devez le savoir avant de voter. En 1992, nous avons refusé d'adhérer à l'EE. Puis la Suisse a traversé 10 ans d'une des pires crises économiques de son histoire moderne. Stagnation, crise immobilière sans précédent, chômage. Une des solutions, ce fut les accords bilatéraux. Une solution suisse, taillée sur mesure pour notre pays. Pas l'adhésion à l'Union européenne, les bilatérales. Et nous, le peuple suisse, nous avons accepté encore et encore ces accords dans les urnes. Les accords bilatéraux ont permis à notre pays de rester indépendant tout en gardant un accès privilégié au marché européen. Ce n'est pas une déclaration d'amour à l'Europe, mais cela reste notre voisin, notre premier partenaire économique avec lequel on échange plus d'1 milliard de francs chaque jour. C'est la première puissance économique du monde. C'est notre civilisation. Les accords bilatéraux concernent tous les domaines. Les exportations, la recherche, les transports, les produits agricoles, la collaboration entre les polices, le renvoi des requérants d'asile déboutés. Ces accords font partie du modèle du succès suisse. Aujourd'hui, on nous donne le choix de tout résilier. Les Anglais ont essayé la même chose avec le Brexit. On leur promettait moins d'immigration, plus de contrôle, plus de prospérité. En réalité, l'immigration a explosé, la bureaucratie aussi, l'inflation encore. Certains veulent faire la même expérience avec la Suisse. Bien sûr, nous avons nos problèmes. Le logement, les infrastructures, le trafic. Mais arrêtons aussi de prétendre que la Suisse serait un pays qui s'effondre. Nous avons un des taux de chômage les plus bas du monde, un des niveaux de salaire les plus élevés, une qualité de vie exceptionnelle. Nos infrastructures sont efficaces, même s'il y a des trains qui sont pleins ou en retard, même s'il y a des embouteillages. Nos universités sont excellentes et nos écoles enviées partout dans le monde. Notre système de santé est cher, mais il est parmi les meilleurs et les plus complets du monde. La Suisse caracole en tête des classements internationaux en matière d'infrastructures, de qualité de vie, de pouvoir d'achat, d'innovation. Et puis nous avons aussi un immense défi démographique. Chaque année, environ 125 000 personnes partent à la retraite en Suisse. Et elles ne sont pas compensées par suffisamment de nouveaux actifs. Sans travailleurs, sans croissance, sans prospérité, ce sont l'AVS et la LAMAL qui explosent. Bien sûr, la Suisse doit défendre ses intérêts face à l'Union européenne. Mais démolir les bilatérales, c'est démolir ce qui a fait le succès suisse depuis 30 ans. Le 14 juin, on ne vote pas seulement sur un message migratoire. On vote sur notre propre Brexit. Et brûler sa maison n'a jamais été un bon moyen de la rénover. Comme moi, votez non le 14 juin.